Bonjour, Richard Lefebvre, 4B4. Maintenant, une vidéo sur les styles visuels et les options d'affichage et graphisme. Vous allez voir, arrêter dans cette vidéo-là, il y a peut-être certaines choses qui vont se couper aussi avec la vidéo de Lise, gabarit de vue que vous avez vu parce que, bien entendu, ça touche les mêmes choses, les mêmes trucs. Vous allez voir un petit peu plus tard, je vais en parler. Fait que, qu'est-ce que les différents styles de vue, les styles visuels et les options d'affichage? Ben, c'est quelque chose que vous connaissez déjà dans les faits. Si je vais dans un plan, par exemple, de rez-de-chaussée en exécution, ben, si je voudrais, par exemple, voir à travers le plan ou mettre ça en couleur ou autre, ben, c'est ça ici. Fait que les styles visuels, c'est la petite boîte qui est là. Si je clique dessus, on voit style visuel ligne cachée en ce moment. Et vous avez différents autres styles visuels qui sont là. Ça va être plus intéressant, par exemple, d'aller voir dans une perspective intérieure voir ce qu'on peut faire avec ça. Comme, en ce moment, mon style visuel, c'est le réaliste. Je clique dessus, vous allez voir, je suis en réaliste. Si je laisse dessus, ça me le montre aussi réaliste avec arrête. Les autres options qu'on aurait, ben, image filaire, tout simplement, toutes les lignes, je vois à travers. Ça peut être quand même pratique, par contre, des fois, pour voir des détails, pour voir des informations, pour aller sélectionner des éléments que je ne verrais pas dans la vue. Ensuite, celle que vous connaissez beaucoup, le, la ligne cachée. Après ça, ombré. Fait que tout simplement avec des ombres. Vous voyez que les personnages sont pas définis encore. Après ça, couleur uniforme. Vous voyez qu'il y a quand même pas de grosse différence entre couleur uniforme et ombré, mais il y en a quand même une petite. Et la dernière qu'on vous demande pour les perspectives, réaliste. Réaliste, il va utiliser les matériaux. Lise va faire les vidéos sur les matériaux. Et sur l'ensoleillement aussi. Vous allez voir, je vais traiter un petit peu l'ensoleillement rapidement tantôt parce que ça tombe aussi dans les styles visuels, là, mais le gros va se faire via Lise. Il y a aussi, dernière chose, lancer de rayon, mais je ne l'utiliserai pas parce que là, on tombe réellement dans le rendu, ce qui n'est pas demandé dans le cours. Les styles visuels qu'on utilise beaucoup, image fleur, comme je dis, pour essayer d'aller chercher une information ou un objet plus loin, ligne cachée, parce que bien entendu, tous nos plans d'exécution sont faits avec ça. Et ensuite, le dernier qu'on utilise quand même assez souvent pour faire des beaux dessins, le réaliste, comme on peut le voir ici en ce moment. Quelque chose qu'on va faire, on va aller arrêter de passer à travers de toutes les options parce que bien entendu, on a celles qui sont là, mais tous ces trucs-là vont être aussi modifiés avec l'option d'affichage de graphisme. Fait que si vous voyez ça ici, vous allez voir, c'est plusieurs choses. Les ombrages, l'affichage de modèle, les lignes d'esquisse et autres et autres. C'est toutes des choses en réalité que vous avez peut-être vues aussi dans les gabarits de vue que Lise vous a montré. Fait que premièrement, ce qu'on va faire, je vais aller jouer avec un petit peu, on va passer rapidement à travers des trucs. Affichage de modèle, ben, ce qu'on vient juste de voir, je peux montrer ou pas les arêtes. Fait que vous voyez qu'on voit pas les arêtes maintenant. Je les vois maintenant. Je peux rendre le dessin plus lisse ou pas. Si j'en l'enlève, vous allez voir, il va y avoir des coches qui vont apparaître un petit peu partout. On les voit surtout dans les marches ici. Sur des perspectives extérieures, ça va être quand même assez intéressant de l'appliquer. Vous allez voir que les lignes vont devenir quand même un petit peu plus lisses ici. Si je vous montre sur une perspective extérieure, ce qui est vraiment plus évident. Par exemple, ma perspective qui est ici, si j'enlève l'option ici. Je sais pas si vous voyez là, mais ça devient en petite dent ici. Si je m'éloigne un peu plus de mon dessin, on va le voir encore plus là. Fait que le dessin va être un petit peu plus coché, tandis que si je le remets, le dessin devient un petit peu plus lisse. Bon, c'est quand même plus intéressant. Des fois, ça paraît plus, des fois, ça paraît moins. Ensuite de ça, tout ce qui est silhouette ici, on va aller voir tantôt ce que c'est, mais surtout au niveau de l'élévation. Et bien entendu, on pourrait jouer aussi avec la transparence du modèle, venir mettre ça de transparent ou pas. Par exemple, si je le fais appliquer ici, là, on va voir que le modèle garde ses couleurs et autres, mais devient transparent. Bon, c'est pas intéressant pour nous, on va remettre ça à zéro. Suite de ça, les ombres. Est-ce que j'ai des ombres en ce moment? Oui, on le voit ici, mais c'est exactement la même chose que cliquer ici. Si je clique, vous allez voir, automatiquement les ombres s'enlèvent. Si je reclique dessus, les ombres s'appliquent. Je peux mettre les ombres ambiantes aussi. On va voir ce que ça va faire. Ça crée des ombrages avec les objets. C'est les ombrages en réalité reliés où est-ce qu'il y a un plus de soleil, moins de soleil, quelque chose d'un petit peu plus estompé. Vous allez voir, si je me mets par exemple en ligne cachée, on va vraiment voir beaucoup plus l'effet. Là, ici, on voit avec les ombres ambiantes. Si je l'enlève, vous allez voir plus d'ombres ambiantes, le dessin est quand même moins intéressant. Donc on peut les mettre ou les enlever, c'est à vous de voir. Et je vais revenir ici quand même en couleur réaliste. Et voici, on revient avec mon dessin de base. Suite à ça, les lignes d'esquisse, on parlera pas de ça. Si vous voulez vous amuser, voir ce que ça fait, vous pouvez le faire. Vous allez voir, ça va faire des beaux petits dessins, plus d'esquisse.
Repère de profondeur, on va le voir tantôt avec une élévation, voir ce que ça peut donner comme effet. Ça peut se faire en perspective ou autre, mais c'est vraiment non, c'est pas vrai, en perspective noir et blanc, oui, mais c'est vraiment plus en élévation qu'on va le voir tantôt. L'éclairage, ça c'est quelque chose qui est intéressant. C'est pour ça en réalité, vous allez voir, je vais couper le vidéo ad lise un petit peu aussi au niveau de l'éclairage puis du soleil. C'est que je peux venir jouer avec mon soleil, ma lumière ambiante et mon ombrage. Puis mon ombrage, est-ce que je la veux plus noir ou moins noir? Par exemple, si je fais appliquer, vous allez voir, boum, ça devient noir versus moins noir ici. Comme on peut voir, on peut venir jouer avec l'ombrage pour rendre ça plus foncé ou moins foncé. On va pouvoir jouer avec le soleil, la même chose, pour rendre ça plus éclairé. Ça paraît pas beaucoup par contre ici, parce que je suis à l'intérieur. Et on peut venir jouer aussi avec la lumière ambiante. Remarquez aussi quelque chose ici, je peux venir jouer avec un schéma d'éclairage, ce qui veut dire extérieur, soleil uniquement. Dans mon cas, je suis à l'intérieur. Je pourrais venir mettre lumière artificielle, je pourrais venir mettre soleil uniquement. Moi, ce que je vais faire, c'est soleil et lumière artificielle. On va l'appliquer, voir. Déjà là, ça devrait changer. Ça devient quand même plus blanc, parce que ça considère une certaine éclairage intérieur. C'est sûr et certain que si je viens monter mon lumière ambiante, vous allez voir, les lumières vont devenir plus fortes, plus fortes, etc. Ça devient de plus en plus blanc. Et même chose, si je travaille mon soleil, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus blanc, plus en plus que je monte ces trucs-là ici. Fait que, idéalement, si on est à l'intérieur, on va travailler avec un soleil et lumière artificielle. Si on est à l'extérieur, c'est à vous de voir, là, mais le soleil uniquement, ça ferait le travail. Suite à ça, l'exposition photographique. Si vous voulez jouer avec, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Dans mon cas, à moi, on le fera pas, c'est pas nécessaire. On va juste venir jouer avec les éclairages ici. Vous allez voir, Lise va vous parler, elle, du soleil, ici, comment travailler avec le soleil, le positionner une bonne heure et autres et autres. Et dernière chose, l'arrière-plan. L'arrière-plan, ben, ça me permet, on va aller voir dans une vue 3D à la place extérieure. Par exemple, celle-là, vous allez voir que j'ai un arrière-plan ici. C'est vraiment à cet endroit-là que je vais avoir l'arrière-plan. Vous voyez qu'en ce moment, j'ai un ciel ici. Et je peux venir définir la couleur de mon sol. J'ai essayé de venir le faire matcher en bon québécois avec mon sol. Et je pourrais venir mettre aussi quelque chose qui s'appelle dégradé. On va appliquer, voir. Vous voyez, ça me donne un effet dégradé ici. Je pourrais venir jouer avec ma couleur de ciel pour avoir peut-être quelque chose un petit peu plus bleu, etc., etc. C'est à vous de jouer avec ça. On vous demande soit un ciel ou soit un dégradé au niveau de votre arrière-plan. Dernière chose, on sait ici, parce qu'on va revenir avec la silhouette et le repère de profondeur au niveau des élévations. Ce que je pourrais faire enregistrer comme gabarit, créer un nouveau nom, et automatiquement, ça tomberait dans les vidéos que Lise vous a montré tantôt. Là. Par exemple, je pourrais le faire sur perspective extérieure, faire OK, et ça tombe dans le gabarit de vue, dans le du vidéo de Lise. Après ça, je pourrais venir jouer, modifier les autres éléments reliés à ça. Mais ça, par exemple, vous l'avez déjà vu, fait que je le ferai pas. OK, maintenant, on va travailler une petite élévation ensemble. Juste appliquer les styles de vue sur cette élévation-là. Je vais vouloir la rendre en réaliste, fait que première chose que je pourrais faire. Bon, là, moi, dans mon projet à moi, j'ai déjà des gabarits de vue ici, fait que je pourrais vraiment venir à aucun choisir mon élévation, présentation et l'appliquer directement et ça serait fait. Par contre, si je fais ça, tous les styles d'élévation, présentation sont pareils, je pourrais pas venir jouer avec la profondeur les repères de profondeur que je vais vous montrer dans 2 petites secondes. Fait que quand je prends ça ici, première chose que je vais faire, je vais aller le mettre en vue détail. Par après, je me sais que je vais aller en réaliste. Fait que déjà là, je suis en réaliste ici, etc., etc. Je pourrais venir modifier plein de choses. Ce que je vais faire pour tricher, je vais quand même aller sélectionner mon setup de présentation qui est ici et l'enlever tout de suite après, juste pour revenir avec aucun. Donc, on vient d'appliquer une gabarit de vue, je l'ai renlevé par la suite, juste pour avoir un setup de base, pour avoir quelque chose d'intéressant. Je vais venir couper mon sol un petit peu, peut-être placer ma bulle un petit peu mieux, etc., etc. Moi, ce que je veux vous montrer dans ça ici, premièrement, ben j'ai un arbre ici. Il n'est peut-être pas idéal, cet arbre-là. Ce qu'on peut faire, bouton droit dessus, remplacer par l'élément, et venir mettre ce que je vous disais tantôt, un peu de graphisme, un peu de transparence. Déjà là, là, en réalité, ça me permettrait de le voir en transparence, mais je perds l'effet d'image. On va revenir en arrière quand même, je vais quand même garder l'effet d'image. Je pourrais le tasser ou le cacher, c'est à vous de voir. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais comme je vous dis, on perd malheureusement l'effet. Moi, ce que je voulais vous montrer dans l'option d'affichage ici, c'est 2 petites choses. Principalement l'objet silhouette. Je vais vous montrer en réalité, on va s'approcher un petit peu plus. Quand j'applique une silhouette, si j'applique une silhouette, j'applique ça.
je mets aucun en ce moment, vous allez voir, je peux remarquer, mais toutes mes lignes deviennent plus pâles. Si je veux avoir un effet rapide, venir puncher toutes mes pourtours veut dire pourtour de fenêtre, pourtour de bâtiment, je peux venir ici et faire, par exemple, sélectionner une ligne 3 pour l'essayer, voir. Ah, ça fait pas une grosse différence. Je vais aller à 6 peut-être. Ah, vous voyez que c'est déjà mieux. Tout le pourtour de mes éléments viennent se mettre plus épais. Ça donne un certain punch rapidement. C'est pas parfait. Il y a des lignes encore ici que je peux venir retravailler pour les mettre plus pâles ou autre. C'est pas idéal, mais quand même, ça me permet d'avoir quelque chose de quand même possible. Il y a une autre chose qu'on pourrait faire pour l'améliorer, c'est de venir travailler avec modifier les traits. Et par exemple, là, je pourrais venir peut-être jouer avec ici, mettre des lignes 3 peut-être pour celle-là, pour rendre ça un petit peu plus pâle, etc., etc. Donc, on va baisser ça pour pas les voir. Et je pourrais venir jouer, comme je dis, avec ça, comme je le veux. Mais ça, c'est pas nécessaire. Et comme je dis, on peut vraiment venir faire un effet quand même pas si pire directement là, avec, ici, l'option de silhouette pour nous créer un effet de pourtour. Dernière chose que je vais vous présenter, c'est, on va juste quand même se mettre un petit peu plus loin pour que vous le voyez bien, ce que ça va faire. C'est quelque chose qu'on va travailler principalement en élévation. C'est quelque chose qui s'appelle ici le repère de profondeur. Remarquez, je vais l'enlever. On va voir ce que ça va faire. Remarquez comment que mon effet d'ombrage, mon effet de lumière, mon effet de texture, tout est revenu égal. Quand on applique le repère de profondeur, il faut que j'applique l'emplacement du début et du fond, fin de fondu et sa limite de fondu. La limite de fondu aurait été, c'est est-ce que je vais être éclairé ou est-ce que je vais être sombre? Bien entendu, si je m'en vais plus éclairé, vous allez voir, la partie arrière ici est moins éclairée. Elle est plus éclairée, excusez-moi, ce qui veut dire plus pâle. Et si je vais vers sombre, si je l'applique, ça devrait devenir noir ici. Et ensuite, ce que je devrais faire, et c'est vraiment un pourcentage proche de ma vue d'élévation et éloigné de ma vue d'élévation. Si je m'en vais dans mon plan, juste pour vous montrer, ici, non, plutôt, excusez-moi, celui ici. Si je clique sur ici, ça c'est proche de ma vue d'élévation et ça c'est mon éloigné qui est ici. Si je reviens avec mon élévation, alors, je reviens ici et on va venir jouer. J'ai mis ça on, j'ai mis ça à peu près à 50%. Et là, par exemple, ici, si je fais ça, le pourcentage de gris s'appliquera pas jusqu'à 20% de mon élévation à peu près. Et en ce moment, si je vais, il s'applique jusqu'à 100%. Si je diminue ici, par exemple, je fais ça, vous allez voir que le derrière devient pâle parce qu'il s'applique pas, il devient vraiment, vraiment, vraiment pâle. Plus je m'approche, vous voyez que la partie arrière devient pâle, la partie avant, tandis que si je fais ça ici, vous allez voir qu'il y a un petit effet qui s'applique dans la partie avant parce qu'il part jusqu'en avant, jusqu'à peu près 50% de mon élévation, puis ensuite tout s'applique. Si je viens mettre ça plus léger, vous allez voir que tout le dessin devient plus léger au complet. Si je fais ça, vous allez voir, ça va commencer un petit peu plus foncé. Fait que on vient jouer avec ces chiffres-là jusqu'à temps que le résultat soit satisfaisant pour vous. C'est quand même très important de le faire parce que ça donne vraiment. Par exemple, si je veux avoir ça ici, enfin, mettons, l'effet comme ça est vraiment idéal pour moi. Donc, je viens de finir mon dessin avec le repère de profondeur, la silhouette au niveau de mon élévation. Ça me permet d'avoir un dessin avec une certaine profondeur, quelque chose de quand même relativement intéressant. Merci, c'était la vidéo sur les styles visuels et les options d'affichage de graphisme.